salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Petite vidéo à la cool aujourd'hui en totale improvisation puisqu'il va s'agir d'une toute petite histoire. J'avais déjà fait ce genre de vidéo il y a quelques mois déjà où je vous racontais l'histoire d'un homme qui prétendait être le fils caché de Shakira. Vidéo que je vous invite très chaleureusement à visionner. Ah, celle-là, j'en ris encore. Pour cette nouvelle histoire, on va parler objets de collection. Et plus précisément de ce genre d'objets. Pour les gens de ma génération, ça vous ravive des souvenirs, hein. Mais pour les jeunes de maintenant, vous devez me regarder en pensant... Hein? Ces cassettes audio existent depuis, on va dire, les années 60. Je crois que ça a commencé en 63. Mais ont connu un véritable essor dans les années 80. Tout comme les vinyles, je me suis intéressée aux cassettes audio sur Shakira que bien plus tard. Laissez-moi vous présenter le principal protagoniste de cette histoire, Jaume. Son récit a fait le tour des médias latino-américains, mais aussi certains médias espagnols. Dans un entretien avec l'agence de presse espagnole EFE, Jaume prétend détenir depuis 32 ans un objet tout à fait unique, une cassette audio du premier album de Shakira, Magia. Ce n'est pas impossible puisque le disque est sorti également en cassette audio en plus du format vinyle. Cassette qui est encore plus rare que le vinyle puisque à ce jour, malheureusement, personne n'en a gardé un exemplaire. Dans son histoire, Jaume raconte qu'il a obtenu cette fameuse cassette des mains de l'oncle de Shakira. Ce dernier vivait dans le même immeuble que Jaume en Espagne et lui aurait remis cette fameuse cassette. Comme Jaume est organisateur de spectacles, en faisant ça, il pensait obtenir des contrats pour Shakira en Espagne sur diverses scènes. Jaume va expliquer par la suite qu'il a gentiment dit qu'il n'était pas du tout intéressé. En revanche, il a conservé bien précieusement la cassette dans un de ses tiroirs. Selon ses dires, je cite, « Un jour, un homme est venu me voir au bureau pour me dire que sa nièce était chanteuse en Colombie et qu'il cherchait un agent en Espagne. Je lui ai gentiment dit que je n'étais pas intéressée, mais j'ai gardé la cassette. » Et dire qu'on n'est qu'au début de l'article. Bon allez, on va dire que c'est peut-être vrai. Oui, après tout, nous n'étions pas là. Voyons voir ce que dit la suite de l'article. Jaume va ensuite décrire l'article et envoyer des photos aux médias. Ça se passe de commentaires. Je ne voudrais pas dénigrer qui que ce soit, mais ce mec tente de nous faire croire que cette cassette est une cassette promotionnelle de Magia. Excusez-moi, mais j'ai les mêmes cassettes chez moi. Je m'excuse des mots que je vais employer, mais si vous avez cru à cette histoire, c'est que vous êtes vraiment naïf. Il n'y a rien qui va sur cette image. Rien. Et Jaume a quand même le toupet de la mettre aux enchères. J'espère juste que vous êtes bien assis parce que le prix auquel il a vendu la cassette, c'est juste honteux. La cassette s'est vendue le 11 avril sur le site Todos Collection à 3200 €. Il y a donc un fan sur Terre qui vient de se faire avoir comme jamais. Et ça, je ne supporte pas. L'annonce, les photos, l'objet, tout sent l'arnaque à plein nez. La cassette est de la marque TDK, ce sont des cassettes vierges. Rien ne prouve que sur la cassette que le fan a achetée, qu'il y ait vraiment quelque chose dessus. Si ça se trouve, la cassette, elle est vraiment vierge. La jaquette, c'est clairement imprimé sur une feuille de papier pliée à l'arrache. Les lettres sont à moitié coupées, les dimensions ne sont pas là non plus. Je vais vous montrer une vraie cassette, vous allez comprendre. Le devant doit ressembler à ça, avec le nom de l'artiste en haut, le nom de l'album en bas, nom qui doit également apparaître sur la tranche de la cassette. Et quand vous dépliez le livret, ça doit ressembler à quelque chose comme ça et non pas à une feuille volante. Et le dos doit ressembler à ça avec les titres et les deux petites encoches. Et il n'y a rien de tout ça sur cette cassette. On aurait pu croire en l'histoire de l'oncle qui aborde un promoteur de spectacle, voilà, mais sincèrement c'est invérifiable. À moins d'avoir la photo avec la personne et Shakira en plus. Je voyais cet article depuis plusieurs jours et ça me rendait folle de voir les gens tomber dans le panneau. Malheureusement, quelqu'un s'est fait avoir. C'est dommage pour lui ou pour elle. Je trouve ça écœurant de voir des personnes peu scrupuleuses se faire de l'argent sur le dos des fans comme ça. J'ai fait cette vidéo pour montrer qu'il ne faut absolument pas croire tout ce qu'on voit sur internet. Et encore plus sur des sites comme eBay ou Todos Collection. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura aidé, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Hasta pronto, Shaki fans.